Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rétro Impro Show. Un Rétro Impro Show que je suis particulièrement heureuse de vous présenter. Et ça va se fêter. Parce que vous êtes de fiers petits caramels et que vous l'avez mérité. Et parce qu'il faut fêter l'automne, ma saison détestée, j'ai fait péter la machine à baigner. Je suis dans l'obligation de vous avouer que je ne sais pas du tout ce que cela va donner, tout simplement puisque cette petite machine ne m'a coûté que 11 €. Elle est neuve. Cela faisait si longtemps que je t'avais dans mon placard. J'espère que tu seras à la hauteur de mes espérances. Elle est toute petite. On commence mal. Je sens qu'une grosse soirée donuts se prépare. Pourquoi donc préparer une succulente pâte à beignet maison et se limiter ainsi à une seule déception lorsque de nos jours, dans n'importe quel supermarché, on peut très facilement se procurer la plus basique et fade des préparations. En route, montre-nous ce que tu as dans le bide. Pour préparer ces succulents donuts à l'odeur de plastique cramé, des donuts industriels mais quand même un peu maison, je vais tout simplement lire les instructions. Premièrement, préchauffer l'appareil à donuts. Deuxièmement, remplir de lait froid. C'est parfait, je ne consomme plus de lait depuis des mois. N'ayant pas 1 litre de lait chez moi, j'ai trouvé une solution. Un peu de crème, un soupçon d'eau minérale. Et pendant ce temps, notre ami qui sent toujours la Barbie condamnée au bûcher. Allez, petite préparation maison. Et dire que certains utilisent de la bonne farine, de la levure fraîche et une gousse de vanille bien grattée, alors qu'il est si simple, par le biais d'une préparation comme celle-ci, d'attraper une bonne diarrhée. Et Chucky qui crame. Cool, petite préparation. C'est magnifique. À tout à l'heure. Faire cuire les donuts pendant environ 3-5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et laisser refroidir sur une grille. Jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Une question me vient alors à l'esprit. Comment le voit-on ? Par le trou de mon fion? Mon impatience me dicterait, mais fie-toi donc à l'odeur. Eh bien non, tout simplement parce qu'elle me rappelle cette poupée que j'avais cramée en voulant la repasser. Ça marche. Ça n'a, en toute objectivité, aucun goût. Bon sang, ça n'a aucun goût. J'arrive à mon 6e donut et toujours pas de goût. C'est prodigieux. Je sens qu'une belle histoire est en train de naître entre nous. Entre nous deux, pas entre nous deux. Je découvre à l'instant même que, prodige que nous sommes, nous venons de préparer sans même le savoir des donuts au glucono-delta-lactone. Si avec cela, nous n'attrapons pas une fière dysenterie, c'est que mes intestins auront été bien plus costauds que prévu. Tentons de préparer un pancake géant. Oula, la boulette. Fuitasse. Cela fuit. Cela fuit. Alerte, alerte, alerte. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. C'est pas moi.
Je sais pas moi. Tentons d'ajouter un soupçon de cannelle, ainsi qu'un soupçon de resucre glace, ainsi qu'un ressoupçon de cannelle, ainsi qu'un ressoupçon de sucre glace. Ça a le goût de cannelle, au sucre glace, à la recannelle, resucre glace. Excusez-moi. J'en perds la raison. Nous le savons dorénavant, l'appareil à donut prépare de succulents pancakes. Vous aurez l'air beaucoup moins bête avec un pancake de cette taille qu'avec un donut de ce gabarit. Merci à tous d'avoir assisté à ce tout nouveau rétro impro show. Cela a été un réel plaisir de découvrir et de tester avec vous la machine à pancake géant avec soupçon de relief de donut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez me voir essayer. Prenez soin de vous. Toujours pas de goût. À très bientôt. Ciao. Je vais vous le montrer, On va me faire chier celui-là. Oh, écoute, j'ai le droit de montrer mon diffuseur d'huile essentielle quand même. Oh, le crâne, madame. Voilà.